des concertations. Alors dans ces options, il y a des options qui nous inquiètent et il y a des options qui sont plutôt rassurantes et qui apporteront des nouveaux droits aux salariés. Les options qui nous inquiètent, comme toutes les organisations, c'est effectivement l'âge d'équilibre et les fameux 64 ans avec une décote. Celle-là, si elle est appliquée abruptement, c'est-à-dire que tout le monde a une décote s'il part avant 64 ans, on voit bien que par rapport au système actuel, on aura beaucoup de perdants, parce qu'aujourd'hui, celui qui partait à 42 ans avec ses 42 années de cotisation n'avait pas de décote. Donc on compte bien à ce que les gens qui auront une période au-delà des carrières longues, où là c'est garanti, que ces gens-là en fait n'aient pas de perte par rapport au système actuel. Donc je pense qu'on va pouvoir retravailler sur ces exceptions, encore une fois, pour que tous ces salariés qui auront eu une carrière complète n'aient pas de décote effective à 64 ans, mais qu'ils puissent partir aussi à 62 ans avec un taux plein. Ensuite, je vous disais, il y a des choses positives, je pense qu'il faut aussi les souligner. Voilà, Philippe Louis, président de la CFTC. On entend régulièrement dans la bouche de ces partenaires sociaux qui s'expriment cette notion, Frédéric Farah, d'âge pivot d'équilibre à 64 ans. Alors, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, nous dit ne vous focalisez pas sur l'âge 64 ans, mais si on se focalise dessus, parce que si on part avant 64 ans, on ne pourra pas toucher une retraite à taux plein. C'est ce que préconise ce rapport. Oui, de toutes les façons, on a